Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo impression aujourd'hui consacrée à la série télévisée Lego Ninjago Masters of Spijitzu saison 10, donc March of the Oni ou en français la marche des Oni, épisode 3 ou 97 si vous préférez, The Fall ou donc la chute en français. Là encore je vous rappelle que moi je regarde les épisodes en anglais donc il est probable que les termes que j'emploie ne soient pas exactement les mêmes que ceux utilisés dans la version française officielle de la série télévisée. Bref, passons à la suite car il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Tout d'abord que lors du dernier épisode, eh bien justement, Garmadon et Lloyd étaient tombés face à face avec l'Oméga, donc le grand chef des Oni. Un combat avait commencé et donc là on reprend avec justement eh bien l'Oméga qui se rend compte qu'il est dans le royaume du premier maître du Spinjitzu, donc créé par ce dernier, et que bientôt tout ne sera plus que destruction. En effet, hein, l'opposé du premier maître du Spinjitzu, c'est la destruction car Lyon représentait la création et donc s'il n'y a plus de création, alors il ne reste plus que la destruction. Et d'ailleurs, il demande aussi à Garmadon pourquoi n'as-tu pas co-créé ce royaume si tu es un Oni, et donc Garmadon lui répond que c'est difficile, c'est un peu compliqué à expliquer, ce qui forcément fait référence aux événements de la saison 9, ce qui est plutôt rigolo, j'ai trouvé. Bref, le combat reprend et honnêtement, l'Oméga met une grosse pâtée à Lloyd, bon ça avait compris le pauvre, et aussi à Garmadon qui n'en mène pas une, ce qui fait que eh bien, Lloyd traverse le mur et tombe sur l'épée du sanctuaire. Donc, souvenez-vous, l'épée du sanctuaire qui était apparue avec la saison Possession. C'est plutôt cool de retrouver cet artefact. Et d'ailleurs, on retrouvera plein d'artefacts dans cet épisode avec des petites références rapidement, hein, vu que Garmadon et Lloyd traversons les différentes pièces du sous-sol de la tour Borg. Donc, on aura par exemple les sceptres des serpents ou encore un tableau avec Maître Yang, ce qui est plutôt cool, je trouve. Voilà. Et donc, justement, eh bien, Lloyd qui fonce avec son épée pour se battre contre Oméga en espérant que l'épée lui montre le futur. Ce n'est pas le cas. Lloyd continue de se prendre une grosse pâtée. D'ailleurs, ce qui fait même dire à Garmadon, je me demande comment tu as fait pour me battre en premier lieu. Ce à quoi je vais répondre que justement, eh bien, Lloyd ne s'est pas battu contre Garmadon. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Donc ça explique peut-être pourquoi il a autant de mal là, vu que là, il doit se battre. En tout cas, Lloyd décide de faire enfin ce pourquoi ils étaient venus en premier lieu, à savoir pas affronter l'Oméga, mais détruire le cristal, ce qu'il fait. Or, eh bien, ça ne sert strictement à rien parce qu'effectivement, comme le dit l'Oméga, c'est un peu comme eh bien, fermer une porte, quoi. Certes, eh bien, on ne peut plus vraiment en sortir, mais les gens qui sont dans la pièce, ils restent. Donc au final, les Oni restent aussi là, quoi. Ils vont pas subrepticement s'échapper ou être retéléportés ailleurs. Pas de chance, donc un plan qui foire, et donc, eh bien, rapidement, Lloyd et Garmadon, face à ça, décident de partir en courant. Ils sont poursuivis par d'autres Oni créés, entre guillemets, par l'Oméga qui les fait apparaître grâce à son sceptre, qui est plutôt cool d'ailleurs, hein, mais c'est vrai qu'en général, les armes des Garmadon, les armes excusez-moi, des Oni sont vraiment cool, et c'est vrai que l'esthétique, l'apparence un peu rend vraiment bien avec ces personnages. Je trouve ça c'est un bon point. Et donc poursuite, Garmadon pète des murs dans tous les sens jusqu'à ce que les Oni s'arrêtent. Ils ne comprennent pas pourquoi, puis se retournent et les deux se rendent compte effectivement que derrière eux, eh bien, il y a l'armure du Maître d'Or. Or, elle a été forgée à l'aide des 4 armes dorées du Spinjitzu. Or, ces dernières ont été forgées donc ont été créées par le premier du Spijitzu, donc qui contrôlait la création, et donc de ce fait, eh bien, l'armure, entre guillemets, de l'armure émane le pouvoir de la création, forcément, ce qui est opposé à la destruction, et donc, eh bien, les Oni, eux, ça leur fait peur, ils ne veulent pas s'en approcher, donc c'est un peu, bon, c'est pas de chance, je suppose, mais c'est comme ça, et au moins, ça permet, eh bien, à Lloyd et Garmadon de s'en emparer, et de s'échapper avec les Oni qui ne peuvent rien faire, même Omega, d'ailleurs, est obligé de marcher un peu en arrière, il est un peu, oh non, l'armure, la création. Si forcément, bon, en font un coup pour le côté un peu maléfique de ces créatures censées être absolument inarrêtables, hein. Mais bon, au moins comme ça, on a trouvé une solution. Et donc forcément, Garmadon et Lloyd partent, prennent leurs jambes à leur cou et demandent à Pixel de les récupérer. Même si forcément Lloyd est en mode mais attends Pixel, tu vas bien le récupérer. Qu'est-ce qui se passerait si un hybride entrait dans le brouillard? Et ça c'est une bonne question parce que autant les humains, ok, c'est normal qu'ils se transforment plus ou moins en statue, mais c'est vrai que les hybrides, comme c'est des robots, on pourrait se dire que c'est différent. Donc là, je suppose qu'on va enfin avoir la réponse à la question. Et la réponse, c'est que non, visiblement, le brouillard ne leur fait strictement rien. En tout cas, pour le peu que Pixel est dans le brouillard, eh bien, il ne lui arrive rien du tout. Hélas pour elle, elle a aussi peu d'essence, donc ça risque d'être compliqué pour aller sauver nos deux amis. Transition donc avec le Bounty ensuite qui s'approche eh bien, du signal de détresse envoyé par la tour de Ninjago TV
télévision, si vous préférez. Et je sais pas pourquoi je précise ça, bref, c'est stupide. Et donc voilà, nos ninjas arrivent, ils arrivent à évacuer les dernières personnes qui étaient dans le building qui était presque recouvert entièrement de brume des Oni, mais forcément qui n'était pas à l'intérieur du bâtiment, ce qui explique pourquoi les gens qui travaillaient eh bien, étaient entre guillemets en sécurité. Et donc là, patatras, forcément, parce que le brouillard arrive de plus en vite, de plus en plus vite, excusez-moi, autour du building, il monte et tout, et donc eh bien Cole et Jake doivent essayer de s'échapper eux aussi. Nia décide de mettre les gaz, mais elle se trompe avec le levier, part en arrière, ce qui fait que eh bien, Cole se prend eh bien, une sorte de gros vent dans la tronche, mais il est encore sur sa petite échelle en bois. Le problème, c'est que cette dernière finit par casser et puis entièrement par tomber, et Cole avec, donc qui tombe à ses périls dans le brouillard, hélas. Voilà, donc ce qui devait arriver, non, ce qui devait arriver arriva. Voilà, je vais arriver, j'ai un peu de mal aujourd'hui, excusez-moi. Et donc, voilà, donc ça, effectivement, c'est vrai que ça a été déjà un peu mis en avant dès l'épisode 1, souvenez-vous, hein, quand il décide de démarrer le bounty et qu'il part en arrière, vu que les commandes sont inversées. Dans l'épisode 2, au début, Nia qui dit qu'elle va mettre encore un peu de temps à se familiariser un peu avec le bounty. Et donc voilà, ça a été un peu mis en avant, ça a été un peu des petits indices tout au long des premiers épisodes. Et donc là, voilà, ça arrive, ça foire, et donc hélas c'est Cole qui en fait les frais et donc qui tombe. Ben, là encore il y a un gros ralenti, il y a une musique un peu angélique avec des voix, voilà, tout le monde est un peu étri, genre non arrête-toi mieux, mais on ne peut rien faire. Bref, c'est un peu too much, mais bon, ça je pense qu'on y reviendra un peu par la suite. Pour l'instant on va plutôt continuer avec la narration de l'épisode. Et donc justement Pixel qui arrive à sauver in extremis Lloyd et Garmadon qui étaient encerclés sur un pont par les Oni. D'ailleurs, c'est bizarre parce que autant avant les Oni fuyaient face à l'armure, mais là, visiblement, ils s'en approchent sans problème. Alors, on peut supposer que c'est parce qu'il y a beaucoup d'Oni, donc forcément, comme il y a une grande densité de ténèbres, de destruction, l'armure leur fait moins d'effet. Voilà, mais c'est vrai que c'est bizarre parce qu'ils sont presque là à toucher Garmadon et Lloyd, mais sans rien leur faire, c'est encore un peu particulier, mais bon, bref. Tout ce qui compte, c'est qu'ils arrivent à s'échapper. Là encore, bon, plus d'essence, oh, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, là encore, ils ont de la chance, le bounty arrive pile poil au moment, et donc le mecha s'écrase dessus. Les deux sont sains et saufs, mais forcément, Lloyd se rend compte qu'il y a un problème face à la tête d'enterrement que tirent ses copains. Là, tout le monde lui dit, ouais, c'est Cole, il n'est plus là, il a disparu. Alors, c'est vrai que là encore, en anglais, ça a un peu plus de sens, parce que en anglais, le terme qu'ils utilisent, c'est gone, qui veut littéralement dire parti. Et gone, ça veut dire aussi bien pour une personne qui n'est plus là, donc genre entre guillemets physiquement elle est partie, je sais pas, elle est partie au cinéma, que pour une personne effectivement qui est morte, donc qui a disparu. Et donc c'est vrai qu'effectivement le double sens un peu du mot fait que là c'est presque un peu, ils en parlent comme si Cole était mort en fait. Hein. C'est vrai que là clairement pour eux Cole est mort, donc forcément Lloyd n'arrive pas à le croire et tout. Nia s'en veut énormément forcément, mais Garmadon lui est juste en mode bon c'est bien, mais est-ce qu'on peut parler de la suite? Donc forcément ça saoule Lloyd parce qu'il est en mode gars t'es gentil mais Cole, c'est un de nos amis, alors tu peux nous laisser un peu de temps pour les émotions. Là encore, Garmadon est en mode plus on va perdre de temps, plus on va mettre en jeu notre survie. Et qu'est-ce qu'il y aurait de plus important que la survie, effectivement, dans une vie? Et donc là, ouais, Lloyd dit voilà, tu comprends juste rien, et il part énervé. Et ça perturbe un peu Garmadon quand même. Un peu Garmadon qui est en mode ouais, quand même, je comprends pas trop ce qui pourrait être qui pourrait être mieux que la survie et tout. Donc il se retranche et tout. Il regarde d'ailleurs des photos d'époque dans les quartiers, souvenez-vous, on a vu ça dans le premier épisode. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur les photos, il y a encore les ninjas avec leur design d'époque, leur coupe d'époque forcément, des premières saisons avant le film. Donc c'est assez marrant, là encore il y a un peu ce côté nostalgique par rapport aux premières saisons qui en ressort. Et donc là justement, eh bien, entre dans la pièce Vinny, donc, qui est un des personnages qui travaillait dans la tour de Ninjago TV. Et donc justement, c'est assez rigolo le petit dialogue entre les deux, entre le côté très propre, très empereur de Garmadon et le côté beaucoup plus, un peu plus pas normal, quoi, casual, c'est pas un mot qui existe, il me semble, en français, ça c'est pas grave, de Vinny, quoi. Donc la relation entre les deux est assez rigolote, et effectivement, ça, Garmadon lui demande qu'est-ce qui pourrait être plus important que la survie dans une vie, et là, Vinny lui dit, ouais, il y a plein de choses, comme l'amitié, comme le courage, comme la vérité, bref, il fait une petite jeu de mots, et visiblement, c'est pas non plus le plus convaincant, mais ça semble quand même convaincre un peu Garmadon, qui semble un peu changer par ces mots-là. Voilà, ce qui est intéressant, parce que là encore, c'est une saison qui va avant tout concentrer sur la relation Lloyd
Garmadon, sur l'évolution un peu de Garmadon. Après, par contre, c'est vrai qu'on peut quand même se demander, c'est bien gentil tout ça, mais Garmadon, est-ce qu'il n'a pas connu quand même d'autres sentiments avec la saison 9? Parce qu'avec la saison 9, quand même, il était quand même relativement attaché à Arumi. Donc, on pourrait penser que lui-même sait déjà effectivement ce que c'est effectivement que perdre un allié qui est proche, quoi. Alors après, on pourrait argumenter que la relation Arumi-Garmadon n'était pas une relation qui était très 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 saine. C'est avant tout une relation poussée par l'idée de conquérir toute la ville, d'imposer sa puissance et sa force. Une relation poussée par l'idée d'être le plus puissant et le plus fort, voilà. Et ça, effectivement, quand Arumi est morte, elle a vraiment disparu pour une fois, eh bien, Garmadon, lui, a répondu par la rage et la colère, en fait. C'est vrai que vraiment une sorte de tristesse. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire que oui, il a connu d'autres choses que l'idée de survie, mais toutefois, c'était pas exactement pareil. Donc c'est pour ça qu'il ne comprend toujours pas effectivement ce que peut ressentir Lloyd et ses amis. D'autant plus que lui, Cole, il n'en a strictement rien à faire. On peut aussi le dire. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'on va arriver vers la fin de l'épisode avec justement Nia qui est en train de pleurer à l'arrière du Bounty, Kai qui la retrouve, mais qui lui dit voilà, je comprends que tu sois triste, moi aussi je suis triste. Le problème c'est que Cole aurait voulu que nous on continue d'avancer, et le problème c'est que là on ne peut pas vraiment avancer sans toi, Serette. Et là donc elle demande pourquoi ça et tout. Et là Kai lui dit ouais, c'est vrai que toi, c'est toi qui invente les véhicules, qui arrive à trouver des plans, etc. Donc en fait une grosse partie de l'équipe quand même tourne autour de toi. Alors, ce qui est vrai en soi, je veux dire, c'est vrai qu'effectivement, il mentionne que Zayn n'est pas vraiment disponible. On peut quand même aussi penser que son Lloyd a pris l'avant dans les plans. Mais bref, c'est vrai que Nia a une place importante. Et c'est cool de voir effectivement que la série vraiment le dit très clairement. Et donc, c'est vraiment une bonne scène, je trouve, en général. Une scène qui n'est pas terminée parce qu'en effet, voilà, Nia se rend compte, ça la remet un peu d'aplomb. Et elle commence à avoir un plan. Et son plan est simple. Effectivement, il faut qu'il retourne rapidement au monastère du Spinjitzu. Là-bas, qu'ils aillent en fait, que là-bas, il y a une forge qui va servir à faire fondre l'armure dorée afin justement de reforger les armes du Spijitsu. Et avec ces 4 armes, il devrait être en mesure à nouveau de se battre contre les Oni, c'est un de création contre la destruction. Et bien sûr, Kai est à fond dedans, jusqu'à ce qu'il demande, oui c'est bien, mais qui est-ce qui va forger ces armes-là à nouveau? Et Nia lui répond, tout simplement toi, en fait, toi Kai, parce que tu es un forgeron. Et là encore, c'est super cool, parce que ça fait référence justement à la saison 0, entre guillemets, à 2011, où justement on avait découvert Nia et Kai dans leur forge, en train de forger justement. Et donc là, on boucle un peu la boucle, et donc ce sera à Kai, effectivement, de le faire. Alors Kai qui n'est vraiment pas sûr de lui, de ses compétences, mais Nia qui lui dit, de toute façon, c'est toi qui est le maître élémentaire du feu, il n'y a que ton feu qui va arriver à forger, en fait, à faire fondre ces armes-là qui sont des armes assez mythiques. Et d'ailleurs, elle n'a pas entièrement tort, justement. Et donc, justement, à ce à quoi Kai répond, pas de pression, et effectivement, pas de pression, mon gars. Et donc, l'épisode se termine sur un plan de Cole, donc qui est visiblement est tombé à travers, en fait, une fenêtre ouverte dans une pièce. Il bouge un peu, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas mort, hein, contrairement à ce que pourraient penser nos personnages, mais par contre, il y a la brume qui s'approche très proche de lui, et donc, est-ce qu'il va arriver à se lever à temps avant d'être transformé en pierre? Ça, c'est la grande question, mais qui devra attendre donc l'épisode d'après, le 4e et dernier épisode de la 10e saison. Voilà donc pour ce 3e épisode, donc pas mal de choses à dire dessus. Alors par contre, donc déjà, première chose à dire, j'aime toujours autant les scènes entre Garmadon et Lloyd. Je pense vraiment pour l'instant que pour moi c'est le point fort de la série, de la saison. C'est vraiment la relation de Garmadon-Lloyd et surtout Garmadon qui reste vraiment très sympathique comme personnage. Alors c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre parce qu'on peut se dire ouais, c'est quand même Garmadon, il a quand même vraiment, il avait la rage, il était très vénère contre Lloyd. Donc bon, ça étonne toujours un peu que les deux finissent par entre guillemets s'entendre aussi rapidement entre guillemets, mais il y a quand même des fois là des pics lancés par l'un ou par l'autre, ce qui fait qu'on sent quand même qu'il y a un peu de ressenti et quand même voilà ce manque de confiance sur Garmadon, ce qui est tout à fait normal. Donc ça reste quand même un gros plus. J'aime beaucoup les séquences dans la ville un peu sous le brouillard, et avec là encore les Oni qui en rajoutent un peu vu qu'ils ont vraiment un très bon design, de très bonnes séquences. Voilà. Par contre, ce que j'ai un peu moins apprécié dans cet épisode, c'est la mort entre guillemets de la chute de Cole, parce que c'était un peu trop pour moi en fait.
C'est pas le fait qu'ils tombent ou quoi que ce soit qui soit le problème, c'est le fait en fait que ils en fassent des caisses quoi. Parce que ce qui est plutôt intéressant, je trouve moi, c'est que premièrement, ils arrivent plus ou moins voilà à mettre un peu des indices de ce qui va se produire avec voilà, le bounty qui démarre un peu mal dans l'épisode précédent. Et voilà, même la scène en elle-même, elle est très rapide quoi. Il y a le truc, il y a le brouillard qui arrive et tout. Il faut vite partir. Nia active le truc, mais elle se trompe. Donc ça propulse Cole, etc. Donc c'est vraiment dans le feu de l'action. On est vraiment dedans. Et puis après, il y a tout qui se casse en fait parce que justement tout comme Lloyd hélas et là je serai un peu du côté de Garmadon ils veulent jouer à fond sur le côté sentimentalisme sur le côté émotionnel et donc là c'est parti quoi la musique qui s'enclenche avec les grands chœurs le ralenti tout au ralenti pendant au moins 2 minutes c'est long et ça me tue parce que moi ce que j'aime bien en fait dans ces moments sur cette émotionnel c'est que justement eh bien l'action continue de se passer normalement quoi comme ça elle a plus d'impact le truc se passe en temps réel et on a presque nous-mêmes pas le temps en tant que spectateur de se rendre compte de ce qui s'est passé et donc justement on est en mode waouh qu'est-ce qui vient de se passer sauf que là forcément quand on se concentre sur la scène en mettant un gros ralenti et une musique un peu sentimentale bah forcément on perd un peu ce côté dynamique ce côté un peu émotionnel vif si vous voulez dans l'action dans le vif de l'action et donc c'est vrai que voilà ça en fait un peu des caisses et je trouve que la scène en perd son impact quoi c'est un peu too much, quoi. C'est un peu trop. Alors certains peut-être penseraient à l'inverse de moi que c'était ce qu'il fallait, mais c'est vrai que voilà, moi je suis pas trop fan de ça. Après il y a aussi le fait que ça a été teasé pendant très longtemps déjà par le producteur de la série sur son Twitter. Alors là encore bien sûr, si le spectateur est complètement indifférent à ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que moi hélas des fois bon bah je regarde un peu ce qui se passe au niveau de la communauté et voilà on savait que voilà la phrase qu'avait utilisé le producteur de la série pour teaser un peu ça, c'était que un des ninjas chutera. Donc effectivement, là encore en anglais, il y a un double sens parce que c'était fall, le terme employé, le terme fall qui veut effectivement dire chuter, qui est long de l'épisode, mais qui là encore veut dire effectivement la perte, si vous voulez, un peu la chute, un peu comme genre le décès. Et donc tout le monde ouais, il va mourir et tout, etc. Et finalement, c'est pas vraiment ça, quoi. Entre guillemets, on ne sait pas vraiment, mais comme il bouge à la fin du truc, il n'est pas vraiment mort, quoi. Donc là encore, c'est un peu triché, quoi. C'est un peu du genre, oh, regardez, quelqu'un qui va tomber et tout, qui va mourir et tout. Et en fait, non, c'est pas le cas, il chute juste, quoi. Donc là encore, c'est un peu jouer sur le sentimentalisme pour pas grand-chose, quoi. C'est un peu vous fausser la route. Et là encore, bon, c'est là encore l'idée d'une histoire bien racontée, c'est forcément de mettre le spectateur sur des fausses pistes, etc., pour le tromper un peu. Mais là, c'est un peu bidon, je trouve. Et donc c'est vrai que, bon, en tout cas, moi, c'est vrai que personnellement, j'ai pas reçu ça vraiment comme un gros impact. Mais après, là encore, tout dépend des personnes, de comment elles voient les choses. Mais voilà, c'est vrai que moi, j'étais pas entièrement convaincu par cette mort-là. Elle perd un peu de sens, quoi. Même si là encore, c'est cool, il y a pas mal d'éléments dès le début, hein, avec l'épisode 1 où il a du mal à courir, etc., où il a failli se faire choper à l'épisode 2 par enfin, l'épisode 1, etc. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments un peu comme ça qui mettent en avant le fait qu'il est arrivé un truc à cool. Donc c'est bien de voir effectivement que ça se produit, mais là encore dans une façon pas top 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 quoi. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et enfin le dernier point que par contre j'ai beaucoup aimé, en plus de Garmadon, c'est la dernière scène vraiment avec Nia et avec Kai que j'ai trouvé vraiment tip top entre les deux. C'est cool qu'ils aient un moment frère et sœur ensemble. C'est cool aussi voilà qu'on ait vraiment ce côté un peu de boucle bouclée avec ah bah tiens on va reforger les armes pour affronter Léonie. C'est vraiment bien pensé je trouve. Et ça par contre c'est un gros plus pour moi, c'est un gros pouce levé. Donc ouais, vraiment très bonne séquence, c'est vraiment un bon plan qu'a Nia, qui fait sens honnêtement par rapport justement à où ils en sont à ce moment-là dans la saison, dans l'action. Donc ouais, ça aussi c'était tip top et j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là. En tout cas, moi je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même pendant très longtemps que je parle, il y a beaucoup de choses à en dire. J'espère que ce vidéo a été intéressant, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Là encore, l'idée est avant tout de partager son avis sur cet épisode et de communiquer un peu entre fans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement donc pour le quatrième et dernier épisode de cette saison-là. Et puis bah, écoutez, je crois que c'est tout pour moi, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez, portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes. Salut, salut.